Avant de réaliser un simogramme, 4 points clés sont importants. Premièrement, il est important de bien définir le mode opératoire. Dans un second temps, il faut identifier ses natures de temps humain, temps technologique, etc. Ensuite, il faut déterminer une unité pour un carreau. Ici, un carreau est égal à 10 dmh. Et pour finir, il faut impérativement réaliser son simogramme dans un cycle déjà en cours. Nous sommes fin prêts pour commencer. L'approvisionnement d'une pièce représente un temps humain, donc nous plaçons 50 dmh sur la ligne opérateur. Le positionnement induit l'immobilisation de la machine et de l'opérateur. C'est donc un temps technico-humain. Il faut alors colorer la ligne opérateur et la ligne de la machine concernée. Le fraisage se fait en automatique, c'est donc un temps technologique. Cette fois-ci, uniquement la ligne de la machine sera colorée. Le soufflage monopolisera l'opérateur ainsi que la machine, car dans notre exemple, la pièce reste bridée. C'est un temps technico-humain. Dernière étape, l'évacuation. C'est aussi un temps technico-humain, car pendant l'évacuation, la machine reste le carter ouvert. Maintenant que nous avons représenté un cycle en entier, il faut en faire un deuxième pour avoir une bonne vision de l'enchaînement. Quel constat pouvons-nous désormais faire? Quel est le temps d'un cycle complet? Le cycle est-il compressible? Eh oui, nous pouvons optimiser notre cycle. L'approvisionnement de pièces qui est de 50 dmh pourrait se faire en masqué durant le fraisage du cycle précédent. Tm1 se transforme donc en Tz1. À vous de jouer en redessinant le simogramme avec le cycle optimisé. Bon simogramme!